Salut, c'est Yannick. Je suis présentement à Vancouver pour le travail et aujourd'hui, on va en profiter pour faire une petite FAQ. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions qui m'ont été posées par vous, mon audience. Première question de Michel. Quand tu prends une hanche neuve, comment la prépares-tu avant de la jouer? En fait, je ne joue jamais une hanche plus que 2 minutes les 3 premiers jours que je la sors du paquet. Et auparavant, la première journée avant de la jouer, je vais passer un petit coup du Reed Geek juste à l'endos pour enlever toutes les imperfections pour qu'elle scelle bien avec le bec. Après, je vais jouer seulement 2 minutes par jour pendant 3 jours consécutifs l'hanche, même si elle ne va pas bien. Et ensuite, je vais la corriger à l'aide du Reed Geek. J'ai fait une vidéo beaucoup plus approfondie sur le sujet. Je vais mettre le lien dans la description si ça t'intéresse. Question de Luc. Quelles sont les tonalités les plus utilisées sur le saxophone? C'est une bonne question. En fait, ça dépend du style de musique, je te dirais, que tu joues. Si tu joues du jazz, il faut que tu sois à l'aise dans toutes les tonalités parce qu'elles vont toutes passer, les 12 demi-tons. Si tu joues de la musique pop, il y a souvent des tonalités qui vont revenir, je trouve, que ce soit sur le ténor ou l'alto. On parle de do, de sol, de fa, de ré, la. Alors, à un moment donné, tu vas toutes les passer de toute façon, mais je pense que si tu joues du jazz, là, tu n'as pas le choix de vraiment tout t'apprendre. Et en fait, peu importe le style que tu joues, je te conseille d'apprendre à jouer dans les 12 clés. Question de Patrick. Laisses-tu toujours tes hanches monter sur ton saxophone? Jamais, jamais, jamais. Pour 2 raisons principales. Si tu fais ça, il va y avoir de l'humidité qui va rester emprisonnée à l'intérieur de ton bec, de ton bocal et de ton saxophone. Et ça pourrait créer des problèmes de moisissure si tu fais ça toujours, je te dirais. Et l'autre raison, c'est que ton hanche va gondoler, il va sécher d'une façon inadéquate et tu veux pas ça parce que après ça va être extrêmement compliqué de la jouer et elle va aller très mal en fait. La solution, c'est donc de l'enlever à toutes les fois. Moi, je la fais sécher un peu en soufflant dessus et je la remets dans son étui jusqu'à la prochaine utilisation. Question de Paul. Quel micro clip utilises-tu? Alors live, j'utilise un micro qui s'appelle le Shure Beta 98. Ça fait des années que j'utilise ça. Auparavant, j'ai eu aussi un Audio-Technica ATM 35 et j'ai eu quelques Beyer Dynamic qui fonctionnaient très bien, mais le fil était tellement fragile que je pense que j'en ai passé 4-5. Je me suis découragé et depuis, c'est ça, j'ai eu 2 Audio-Technica ATM 35, beaucoup plus cher dernièrement que le Shure. Donc c'est pour ça que je suis allé vers le Shure parce que la qualité est pas mal similaire. Alors si tu veux te procurer un microclip qui fonctionne vraiment bien, je te conseille le Shure Beta 98. C'est certain que c'est pas donné. Puis aujourd'hui, il y a tellement de choix, mais il faut faire attention parce que la qualité sonore, c'est très très important. Alors si tu veux bien reproduire le son de ton saxophone, je t'encourage à investir pour ça. Question de Franck. Penses-tu faire une vidéo sur les hanches vaines, en fait pour les comparer aux hanches synthétiques comme les légères par exemple ou encore les comparer à de vraies hanches de roseau? Je ne suis pas certain encore. Pour être honnête, j'ai essayé pendant quelques heures, je te dirais, les hanches vaines et je ne suis pas convaincu. Alors peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus, mais pour ma part, ce ne sont pas des hanches que je vais utiliser pour jouer du saxophone sur une base régulière, à moins que je sois vraiment mal pris, puis je n'ai pas d'autre option, mais j'ai toujours mes légères qui sont pas trop loin si jamais mes hanches de roseau vont pas super bien.